Bonjour, c'est Gus de gusenco.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection des 10 meilleurs jeux de 2013. Alors cette année, il y a eu plus de 1000 jeux qui sont sortis et voici ma sélection des 10 meilleurs jeux. Alors il n'y a pas de rang, je vais vous les présenter en vrac, à commencer par Love Letter. Love Letter, un tout petit jeu, un tout petit prix, un tout petit matériel, mais un grand jeu. Alors quelques petites cartes, quelques petits cubes pour marquer les victoires. Et puis voilà, des personnages qu'on joue, donc un grand jeu de bluff, un jeu de mémoire, et puis des parties très rapides, très addictives. Les parties sont excellentes à 2, mais elles sont vraiment très bien à 4 également. Donc d'après moi, l'un des meilleurs jeux de 2013. Et un deuxième jeu, parmi les 10, c'est Suburbia, paru chez Istari cette année en français. Il est sorti en 2012 en anglais, et puis traduit en 2013 en français, un jeu de tuiles dans lequel il faut construire sa ville avec des objectifs secrets, des objectifs ouverts, très bon. Et en plus, l'extension vient de sortir en octobre de cette année qui rajoute pas mal avec des objectifs intermédiaires et puis des barrières. Donc très bon, Suburbia parmi les tops de 2013. Autre excellent jeu, le jeu de Paul Games de cette année qui est Bruxelles 1893. Un excellent jeu, complexe, profond et excessivement intéressant, avec un thème vraiment très original sur Bruxelles en 1893. Également sorti à la fin de 2012, mais traduit en français en 2013, c'est Terra Mystica, un jeu de majorité de collection, et le jeu a un côté incroyable, c'est qu'en fait chacun va jouer un peuple avec des pouvoirs différents et donc va pouvoir se développer de manière différente. Donc toutes les parties ont une configuration, un système vraiment bien différent et le jeu a une grande durée de vie, un jeu vraiment très bien. Voilà. Bora Bora, l'un des 94 jeux de Stefan Feld de cette année, il en a sorti vraiment une grande palette. Et voilà, d'après moi, Bora Bora est son meilleur jeu de cette année. Alors c'est vrai qu'on a sorti beaucoup et des très bons, Amerigo, Bruges, Rialto, je dois en oublier certainement beaucoup. Mais Bora Bora est pour moi l'un des 10 meilleurs jeux de 2013. Il y a un système de dés, de gestion, de développement d'une île qui est vraiment très bien pensé. Un jeu suisse, Augustus. En fait, j'ai le papier parce que j'ai laissé au barrageux. Forcément, le jeu a tellement de succès que si je sors du barrageux, je me fais carrément lapider. Donc, je vous ai imprimé la feuille en couleur. Augustus, donc un jeu genevois, créé par un Italien, développé par un Français, mais donc, voilà, édité à Genève. Un superbe jeu, en fait, qui reprend la mécanique du loto, du bingo, donc tout simple. On sort des tuiles d'un sac, on les annonce. Et vraiment, ça paraît tout bête, mais c'est excessivement tactique, pas mal d'interactions et vraiment très bon jeu. Une grosse boîte pour un gros jeu, sorti avec beaucoup de retard, je crois 17 ans de retard. Kemet, sorti en début d'année 2013. Un excellent jeu, très violent en fait. Les joueurs incarnent des peuplades égyptiennes dans une Égypte mythologique, et il y a la possibilité d'invoquer des dieux qui donnent des pouvoirs, la possibilité de développer des technologies plus ou moins, et puis ensuite se mettre sur la gueule. Vraiment un très bon jeu et avec très peu de hasard finalement. Et encore un autre jeu, sorti à la fin de 2012, mais traduit en français en 2013 par Giganic, c'est Keyflower. Un jeu dans lequel on va développer son village, on va acheter des tuiles par un système d'enchères avec des meeples, et on va pouvoir gérer des ressources, gérer son village très fort, vraiment. Et ce qui est génial, c'est que toutes les parties ont une configuration absolument différente, donc on peut y jouer sans arrêt, et à chaque fois la partie sera différente. J'ai dû faire cette année, clairement, je pense une 25 ou 28 parties, j'ai encore joué l'autre jour, et honnêtement, je m'en lasse absolument pas du tout. Et puis l'extension est sortie là justement en octobre 2013, The Farmers, les fermiers, et ça rajoute un système de vaches, de fermes, ça rajoute pas mal au jeu. Neuvième jeu parmi les 10, c'est Concept. Là aussi, je l'ai laissé au barrageux, et le jeu a un succès incroyable. C'est un jeu familial, mais pas seulement. Les core gamers peuvent également bien apprécier parce que c'est un système de concept comme le titre. En fait, il faut faire deviner
un terme, une personnalité, en plaçant des marqueurs sur des petites icônes, des petits pictogrammes, et puis les gens doivent retrouver le terme, ou le mot, ou la personnalité, en recoupant, en réassemblant ces différents pictogrammes. Vraiment très très fort. Et un énorme coup de cœur en 2013, c'est Lewis and Clark, sorti en octobre 2013 chez Ludonaut. D'après moi, le meilleur jeu paru chez Ludonaut, un excellent jeu, un jeu de course. Alors déjà, c'est pas très sexy de parler de jeu de course parce que voilà, moi c'est pas forcément une mécanique qui me parle, mais là c'est un jeu de course qui mêle gestion de ressources, combinaison, deck building, pose d'ouvriers. C'est excellent, vraiment un excellent jeu, beaucoup plus profond qu'il en a l'air. Et puis avec une richesse historique également dans la règle du jeu, il présente vraiment tout le thème, tous les personnages rencontrés sont vraiment insérés dans l'histoire, donc il y a vraiment toute une richesse, voilà, donc un excellent jeu, gros coup de cœur. Voilà, c'était les 10 meilleurs jeux de 2013. Allez faire un tour sur notre site gusenko.net parce que nous parlons également d'autres très très bons jeux de 2013 comme Corio ou Le Petit Prince. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que nous parlons également de règles de jeu. Et puis, encore une petite chose, prochainement nous allons parler des 10 jeux les plus décevants de 2013. Voilà, vous aurez eu les 10 meilleurs jeux, vous aurez également les 10 jeux les plus décevants. Merci, bonne partie!